À ce niveau-là, et par contre, c'est ça le problème qu'il y a dans le milieu du body ou dans le milieu du fitness, c'est que même quand il y a des morts et tout, les gars, ils ont du mal à dire, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Après, oui, certes, c'est vrai que tu peux très bien mourir d'une rupture d'anévrisme sans avoir pris des produits. Mais là, dans son cas précis, C'est voilà, pas une piste négligeable. on peut pas négliger le fait que le gars prenait des produits à l'année, envoyait des produits de sèche, donc des produits qui sont très toxiques, très nocifs. Bien sûr. Et le gars est mort à 30 ans alors que c'est un athlète de haut niveau, Ouais, il est en fait pleine du forme. sport, Donc à un moment donné, La voilà. piste est fortement Bien sûr, envisageable. on peut pas écarter ça, c'est pas possible. Hello mes Jean, je suis avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder. Salut les gars. Aujourd'hui on fait une vidéo analyse sur le cas d'un athlète qui est décédé malheureusement, qui s'appelle Joey Stick. Donc au moment où on tourne la vidéo, il est décédé il y a maintenant 3 semaines dû à un anévrisme. En fait, c'est une dilatation d'un artère qui génère aussi un caillot sanguin et qui peut générer aussi la mort dans certains cas, ce qui est arrivé malheureusement pour lui. C'est une vidéo également prévention pour dire comment on peut choper également un anévrisme, quels sont les symptômes qui montrent qu'on peut avoir un anévrisme, et aussi parler également des produits dopants, bien sûr, parce que Joey Stick, bien entendu, c'est pas quelqu'un qui est naturel. On a déjà fait une vidéo analyse là-dessus il y a maintenant quelques années sur ma chaîne YouTube avec toi. D'ailleurs, pour information, pour ceux qui souhaiteraient avoir du coaching sérieux, et je reviendrai sur la vidéo, mais toutes nos informations pour nous contacter sont dans la description de la vidéo. Bruno, contactable sur Instagram, mais également par mail. Et si tu veux mon approche, c'est sur alexlevent.com pour ton coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Alors du coup, Joey Stick, il est décédé il y a 3 semaines à cause d'un anévrisme. Et je voulais savoir aussi toi ce que tu en pensais, parce que du coup, certains disent que c'est dû au vaccin, d'autres qui disent que c'est dû à une maladie qu'il a au niveau de ses pectoraux, à pouvoir les bouger comme ça, qui s'appelle la maladie des muscles ondulatoires. D'autres qui disent que c'est voilà, par le hasard de la vie, quoi, simplement. Je voulais savoir ce que tu en penses sur son sujet. Bah, après, difficile de vraiment savoir parce que c'est multifactoriel du coup. Et on n'est pas médecin non plus, donc c'est un peu compliqué de savoir. Mais bon, je pense que ça doit être peut-être une combinaison de deux ou trois choses. Je pense que voilà, la piste des produits n'est pas écartée, bien sûr. Quand on sait que c'est un athlète qui prenait des produits à l'année, il n'y allait pas de main morte. En plus de ça, il prenait des produits vraiment de sèche, donc c'est des produits assez forts. Il est très musclé, très veineux. Qui resserrent les vaisseaux sanguins, tout ça, donc qui peuvent créer justement des embouchures, des trucs comme ça. Donc voilà, donc déjà on peut c'est pas, une piste. voilà, on peut pas négliger. On peut pas éloigner cette piste là déjà. Et après, il y a d'autres. Voilà, peut-être qu'il avait déjà une fragilité sous-jacente à ce niveau-là, au niveau des artères, etc. Et que le fait peut-être de prendre des stérols, ça a peut-être exacerbé accéléré le problème, du coup. Et générer tous les soucis qu'il a eu, ce qui a entraîné sa mort, quoi. Parce que comme tu l'as précisé il y a maintenant, je crois, 3-4 ans, on a fait une vidéo là-dessus, tu sais, sur les premières vidéos, analyse dopage et tout. Ouais. Tu nous avais bien précisé, et j'ai fort apprécié ça, que les produits dopants, alors oui, ça peut augmenter tes chances de prise de masse musculaire, et encore faut-il que le protocole soit propre, que tu t'entraînes correctement, etc. Parce que tu connais des gens également qui ont pris des produits dopants et qui malheureusement n'ont pas eu le résultat escompté, parce que du coup, mauvaise diète, mauvais entraînement. Et tu nous as bien précisé que les produits dopants, ça permet d'accélérer autant les bonnes que les mauvaises choses. Ouais, bien sûr. Donc si on a de base des problèmes déjà de santé, ça peut les accélérer. Pour moi, ça développe tout. Donc ça accélère tout. Donc bien sûr, il y a le beau côté, donc ça accélère aussi le métabolisme, t'es plus sec, t'es un peu plus gros, tu prends en masse plus rapidement, tu congestionnes mieux, t'as un meilleur retour sanguin, enfin tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, si t'as déjà des petits soucis, des fragilités, des trucs, pour moi ça va développer. Voilà. Alors, pour avoir ce niveau-là, honnêtement, de toi à moi et de moi à toi, moi je veux bien croire à la génétique pour être bien vascularisé, etc. Mais pour avoir ce niveau-là, est-ce que il a eu recours à des produits pour pouvoir augmenter sa pression artérielle? Parce que là, du coup, on voit clairement que c'est quelque chose qui est quand même assez visible, je veux dire. Tu vois là. Bah oui, après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il prend des produits de sèche. Donc stéroïdes sèche, donc type, je vais pas citer les produits parce que j'ai pas envie d'inciter les gens, mais voilà.
il prend des produits de sèche. Et les produits de sèche, c'est connu pour resserrer les vaisseaux sanguins, resserrer les artères. Voilà, donc ça peut créer des caillots ou alors créer des bouchons, des embouchures, des trucs comme ça, qui peuvent conduire à des AVC, des ruptures d'anévrisme, voilà. Ça, on le sait. Donc, voilà, on peut pas être choqué de voir on peut pas être choqué de ce qui lui est arrivé par rapport à ce que lui, il faisait, quoi, toute l'année. Alors, Il prend ce genre de produit toute l'année. Et ça fait déjà ça fait un petit paquet d'années qu'il prend des produits, parce qu'il a commencé très jeune. Il avait que 30 ans, hein. Donc ça fait déjà un petit paquet d'années, une bonne dizaine d'années déjà qu'il prend. Facile, même plus, donc voilà. comme on Donc, le dit, et comme on l'a toujours dit d'ailleurs sur ma chaîne, avec toi, les produits dopants, oui, ça peut contribuer justement à augmenter les risques cardiovasculaires, etc. Mais c'est aussi, en fait, dû aussi à l'hygiène de la personne, de la vie, sa vie, comment elle mange, comment elle s'entraîne, comment elle prend soin d'elle également. Et en fonction de ça aussi, ça peut tourner en bien ou en pas bien en sa faveur, quoi. C'est ça que ça veut dire aussi. Ah bah déjà, même si on a une hygiène de vie irréprochable, déjà, quoi qu'il arrive, il y a quand même des risques quand on prend des produits. Donc ça, c'est quoi qu'il arrive, il n'y a pas de risque zéro. Donc en plus de ça, si on rajoute une mauvaise hygiène, une mauvaise diète, forcément, on augmente les soucis, quoi. Ouais. En tout cas, le risque de problème. Ça, c'est clair. Voilà. Après, lui, en ce qui me concerne, il me semble pas que c'était quelqu'un qui était dans l'excès à ce niveau-là. C'était un bon vivant, hein. Il aimait la vie, il danse tout le temps, il s'entraîne 4 heures par jour. Enfin, c'était un passionné, mais c'était pas non plus, il me semble, hein, je le connais pas trop, mais il me semble que c'était pas un gars qui mangeait super mal tout le temps, qui buvait de l'alcool n'importe comment, qui sortait tout le temps. Enfin, il me semble qu'il avait quand même une hygiène assez correcte. Après, bon, oui, il aime bien se prendre en vidéo quand il fait des cheats, quand il mange et tout. Parce que ça, c'est pour le buzz, hein, c'est pour les vues. Mais je pense que de base, il a quand même une hygiène de vie, quoi. Il fait pas n'importe quoi. De toute façon, pour être sec comme ça et dessiner, produit dopant ou pas, il a dû avoir un programme de fou au niveau alimentaire et au niveau de l'entraînement, c'est sûr. De base, il a une diète, mais après, c'est clair que le gars, voilà, il prend toute l'année des produits. Donc, à un moment donné, je pense que voilà, c'est pour être sec toute l'année. Même s'il fait des cheats à côté, il se relâche un peu. Rester sec, parce que le gars, c'est ce qui l'a fait connaître. Au final, c'est ce qui a fait que c'est devenu un influenceur, enfin, des influenceurs les plus connus au monde, en étant sec tout le temps, en jouant avec ses fibres musculaires et tout. Donc, c'est vrai que si demain il se relâche et qu'il est moins sec et tout, peut-être que lui s'est dit, je vais avoir moins de vues, moins d'abonnés, ça va descendre. Donc, je sais pas pour maintenir ça et rester toujours au top, et ben, il a dû maintenir la prise de produit non-stop, quoi. Ceux qui le suivent depuis longtemps savent peut-être mieux que nous là-dessus, mais moi je l'ai jamais vu en période off, en tout cas. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Il a eu des périodes off, mais bon, en général, les périodes off qu'il a eu, c'est quand il est blessé. Par exemple, là, il s'était fait opérer, je sais plus, il s'était blessé à quel niveau. Il s'est arraché le pec, je crois, à un moment donné, ou je sais plus. Bah voilà, il pouvait pas s'entraîner, il avait une attelle, il pouvait pas s'entraîner. Là, ouais. Là, tu voyais qu'il avait grave perdu, il était beaucoup moins sec, beaucoup moins volumineux, donc voilà. Mais dès lors qu'il a pu retrouver son bras et il a pu continuer, recommencer à s'entraîner, bah là derrière, il a retrouvé sa qualité, sa sèche, voilà. Moi, ce que je trouve juste dommage, c'est que en fait, alors moi, je sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais j'ai entendu dire déjà que un de ses coachs, en tout cas l'un de ses prétendus coachs, Greg Doucet, l'aurait déjà entraîné une fois ou plusieurs fois et lui aurait dit aurait précisé que sa cure de stéroïdes n'aurait pas impacté en fait ce qui s'est passé, quoi. Parce qu'il disait que sa cure de stéroïdes aurait été juste correcte, juste, sans abus. Mais bon, quand je vois les photos qu'il poste, après peut-être qu'il poste ses meilleures shapes dans l'année, qu'il choisit les moments, il prend plein de photos en même temps, il les poste après, je sais pas. Mais est-ce qu'on peut penser que en fait, qu'il n'a pas forcément abusé des stéroïdes pour avoir son physique comme ça, tu vois? Parce que si, à entendre les paroles de son coach, on a tendance à croire que non, il en prend pas trop non plus. Après, quoi, bien sûr, le coach lui veut se couvrir, donc vu qu'à mon avis c'est lui qui lui fait ses protocoles, bien sûr qu'il veut se couvrir, il veut pas que ça retombe un peu sur lui ou entacher un peu l'image. Donc il va dire que non, la prise de produit a été correcte ou très légère, voilà. À ce niveau-là, et par contre, c'est ça le problème qu'il y a dans le milieu du body ou dans le milieu du fitness, c'est que même quand il y a des morts et tout, les gars, ils ont du mal à dire, quoi. Ils ont du mal à dire les choses.
Donc c'est ça qui est dommage. Après oui, certes, c'est vrai que tu peux très bien mourir d'une rupture d'anévrisme sans avoir pris des produits. Ça oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, dans son cas précis, C'est voilà, pas une piste négligeable. on peut pas négliger le fait que le gars prenait des produits à l'année, envoyait des produits de sèche, donc des produits qui sont très toxiques, très nocifs. Bien sûr. Et le gars est mort à 30 ans alors qu'il est un athlète de haut niveau, Ouais. il est en pleine forme, Oh, donc ouais. à un moment donné, La voilà. piste est fortement Bien sûr, envisageable. on peut pas écarter ça, c'est pas possible. Surtout Donc, qu'on sait que d'un point de vue de la science, que les anévrismes, en fait, tu peux les avoir quand tu as aussi de la pression artérielle. Hyperpression artérielle peut provoquer en fait des anévrismes de manière beaucoup plus conséquente en fait. Et si je fais cette vidéo aussi, c'est une vidéo de prévention pour vous prévenir aussi que, par exemple, ça a été dit que 3 jours avant le décès malheureusement de Joe Linder, il aurait été avec sa compagne et sa compagne aurait dit que il se plaignait de douleurs au niveau du cou. Et il faut savoir que les douleurs au niveau de la nuque, c'est l'un des symptômes qui pourrait en fait arriver à ceux qui développeraient l'anévrisme au niveau du cerveau. Et donc je vais en citer plusieurs, comme ça c'est pas pour vous paniquer, pour vous faire paniquer, mais au moins que vous soyez un peu prévenus. Après voilà, il faut toujours en prendre les choses avec les pincettes bien sûr, mais les maux de tête inhabituels, la fatigue également, le trouble de l'équilibre, de l'audition, de la vision, les difficultés d'élocution temporaire, les douleurs au niveau de la nuque, c'était le cas pour Joe Linder, les confusions, les désorientations passagères, les pupilles dilatées, les nausées et vomissements sont les symptômes qui précèdent justement un anévrisme. Après, encore une fois, il faut prendre avec les pincettes. C'est pas parce que vous avez une douleur du cou que ça y est, vous avez directement un anévrisme, mais ça peut vous prévenir en tout cas pour que vous soyez, prenez soin de vous quoi, simplement. en tout cas, voilà, maintenant on est prévenu, on sait que ça peut être plus grave que ce qu'on ne pense. Donc il faut, voilà, même si on se dit que c'est bénin, il faut quand même prendre ses précautions, quoi. Voilà, après, moi j'ai beaucoup apprécié aussi ton intervention sur une de nos vidéos il y a 3-4 ans aussi en disant que dans les stéros, pour que lui, il en prend beaucoup. Testostérone, hormones de croissance et sans doute encore d'autres, des produits anabolisants, que c'était plus grave, en tout cas qu'on a plus de conséquences néfastes si on prend de manière orale que si on prend avec la picouse. Parce que les gens pensent que, c'est ce que nous disait aussi hors caméra, que quand ils prennent avec les comprimés et tout ça, on a l'impression psychologiquement que ça va, tu vois, ils sont pas non plus... Bah non, ils ont juste tendance à croire que c'est des Maltesers, que c'est des M&M's, quoi, c'est tout. Et alors qu'ils se trompent totalement. En fait, c'est l'inverse, c'est vraiment... c'est prendre des stéroïdes en oral, c'est beaucoup plus nocif pour la santé, surtout pour le foie, en l'occurrence, que lorsqu'on prend en injection en intramusculaire. Mais le problème de la nouvelle génération qui se dope, c'est que ils veulent se doper sans faire d'efforts, ils veulent se doper sans faire les check-ups, sans faire les prises de sang, sans regarder si tout va bien. Ils veulent juste se doper pour essayer de prendre de la masse, être balèze et rattraper tout le temps où ils ont rien foutu. Ils veulent pas d'effets secondaires. Voilà, pas de pilosité. Essayer de rattraper un gars qui a 10-15 ans de muscu en 6 mois, 1 an, ils veulent le rattraper. C'est ça leur problème, donc ils font n'importe quoi. Et surtout, c'est que la facilité. Donc pour eux, c'est beaucoup plus simple d'avaler 1 ou 2 cachetons que d'aller acheter une seringue à la pharmacie, prendre une fiole, tirer le produit qu'il y a dans la fiole avec la seringue, nettoyer la seringue, stériliser avec de l'alcool, acheter de l'alcool, stériliser la zone où on va piquer, restériliser, renettoyer derrière, machin, truc. En fait, voilà, c'est beaucoup plus d'investissement et de... Les gens sont pas prêts à ça. Ils sont pas prêts à ça pour eux. Et aussi d'un point de vue psychologique, le fait de se piquer, pour certaines personnes, enfin pour beaucoup de gens, moi je le sais parce que j'ai eu des témoignages, j'ai eu des gens avec qui j'en ai parlé, pour eux c'est comme si c'était des drogués, des camés, des junkies quoi. Ouais, et puis alors il y a la notion derrière d'hôpital. Voilà, c'est ça, c'est clinique. En fait, voilà, ils assimilent ça à ça, alors que prendre son cachet, c'est beaucoup plus propre. Genre, on prend son petit cachet comme si on prenait son Doliprane. Ouais, et au final, après, j'imagine que des gens, ils en abusent aussi en comprimé, ils se disent c'est pas très grave. Donc ils se trompent totalement. Et voilà, et aussi, le fait de prendre des comprimés, bien sûr que t'as tendance à vouloir
doubler la dose, tripler la dose. Parce que quand tu t'injectes le produit, une fois qu'il est injecté, c'est fait. Donc voilà, les cachets, c'est tellement facile que les mecs ont tendance à doubler, tripler la dose sans faire exprès, quoi, comme ça, sans s'en rendre compte. Donc c'est une vidéo prévention, encore une fois. Bruno et moi, on ne dit pas que c'est forcément qu'à cause de ça. Il peut y avoir plusieurs causes, effectivement. Mais on ne peut pas nier le fait que c'est l'une des pistes, je dirais, les plus logiques, en fait, vu son âge, vu le fait que si on prend en compte que c'est un sportif, qu'il a une bonne alimentation pour avoir ce résultat, de toute façon, il ne peut pas faire autrement que de bien manger. C'est un athlète, et là, voilà, c'est un athlète. Assez jeune, donc c'est une piste qui est qu'on peut pas rejeter en fait tout simplement, et c'est une vidéo aussi pour vous prévenir aussi les plus inconscients. C'est pour ça que j'aime faire des vidéos aussi avec Bruno où on met en avant justement la dangerosité pour ceux qui pratiquent justement le sport avec les produits, que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Si vous voulez d'autres analyses des athlètes que vous appréciez, dites-le nous dans la barre des commentaires. Si vous voulez du coaching sérieux, Bruno et moi on en fait. Pour contacter Bruno, tout est dans la description de ma vidéo, son lien Instagram également par mail où il est joignable. Et si tu veux mon coaching, tu peux directement aller sur mon site alexlevent.com pour ton coaching 3 mois, plan sportif et plan alimentaire. Moi j'ai super apprécié, j'ai été découvert par hasard sur vidéo YouTube et puis j'ai testé tes exercices qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont permis de progresser assez rapidement et ce qui m'a permis de franchir une étape complémentaire. On te dit à tout bientôt. Ciao.